Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un guide pratique vraiment très intéressant d'Ivoire Juriste. Ça concerne le droit de la famille en Côte d'Ivoire. Oui, Et on va se concentrer sur, disons, deux gros morceaux, les successions et puis tout ce qui touche aux enfants. c'est ça. L'idée, c'est de démêler un peu ces règles qui peuvent paraître complexes parfois. Bon, alors allons-y. Pour les successions, la question de base, qui hérite quand quelqu'un décède? En droit ivoirien, bien sûr. Alors, c'est la question clé, effectivement. Et la réponse, en fait, elle dépend d'abord de quand la personne est décédée. C'est assez crucial. Ah oui? Comment ça? Si on regarde avant la loi importante sur les successions, celle de 1964, c'était pas la loi écrite qui dominait partout. C'était plutôt les règles coutumières. D'accord. Et ces coutumes, elles disaient quoi en général? Souvent, elles avantageaient plutôt les frères du défunt ou ses neveux. Les enfants directs n'étaient pas toujours les premiers servis, si on peut dire. D'accord. Donc, une logique assez différente de ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Tout à fait. Mais justement, pour les décès qui ont eu lieu après 1964, là, la loi est venue clarifier les choses. C'est très net. Et donc, qui héritent principalement maintenant? Les héritiers qui passent avant tout le monde, ce sont les enfants, ou leurs propres enfants, si eux-mêmes sont décédés avant, on appelle ça la représentation, et le conjoint qui survit. D'accord. Et comment ça se partage entre eux? La loi fixe une répartition. Les trois quarts, donc 75% de la succession, ça va aux enfants, et le quart restant, le 25%, ça revient au conjoint survivant. Donc, un cadre qui protège clairement la famille nucléaire, les enfants et le conjoint. Et ce quart pour le conjoint, il y a des points particuliers à savoir. Oui, et c'est important parce qu'il y a eu une évolution assez récente avec la loi de 2019. Ce quart, maintenant, il est qualifié de réserve légale, et c'est en pleine propriété. Réserve légale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est une part qui lui est garantie. On ne peut bien l'en priver totalement, même par testament par exemple. Le conjoint devient ce qu'on appelle un héritier réservataire. D'accord, sa part est sécurisée. Et pour qui ou elle hérite, il y a des conditions? Bien sûr, il faut que le mariage soit toujours valide au moment du décès. Il ne faut pas qu'il y ait eu un jugement définitif de séparation de corps. Et il ne faut pas non plus que le conjoint soit indigne d'hériter. Indigne. C'est-à-dire? S'il a commis des fautes très graves envers la personne décédée, la loi peut l'exclure de la succession. C'est l'indignité successorale. Et un point important, s'il y a des enfants et un conjoint, ils évincent tous les autres parents. Les parents du défunt, ses frères et sœurs par exemple. Exactement. Ils n'héritent pas dans ce cas-là. C'est très clair. Alors, une autre question qui est souvent posée, et le guide en parle, est-ce que tous les enfants du défunt ont vraiment les mêmes droits? Je pense notamment aux enfants nés hors mariage. Absolument. Là-dessus, le droit ivoirien est très très clair. Il n'y a aucune distinction qui serait basée sur la nature de la filiation. Aucune. Aucune. Une fois que le lien de parenté, la filiation, est légalement établi, tous les enfants ont exactement les mêmes droits pour hériter. C'est fini les anciennes règles coutumières qui donnaient des avantages aux garçons ou à l'aîné. Donc même un enfant né de relations adultérines. Oui, même l'enfant dit adultérin, il a les mêmes droits que les autres. C'est un point fort de la loi, cette égalité. Est-ce qu'il y a quand même une petite nuance peut-être au niveau de la reconnaissance de cet enfant? Alors, il y en avait une assez significative avant 2019. Si un homme marié voulait reconnaître un enfant né hors mariage, il lui fallait le consentement de son épouse. Ah oui, quand même. Oui, mais la loi de 2019 a changé ça. Maintenant, l'article 22 dit que l'épouse doit être informée du projet de reconnaissance. C'est une information officielle, par acte de commissaire de justice. Mais son accord n'est plus nécessaire. Non, son accord n'est plus une condition pour que la reconnaissance soit valable. C'est un changement notable qui essaye de trouver un équilibre entre le droit de l'enfant à avoir un père légal et la situation de la famille existante. Effectivement, c'est un équilibre intéressant à observer. Bon, changeons un peu de sujet. Un aspect très pratique, les dettes. Si la personne décédée laisse des dettes, qu'est-ce qui se passe pour les héritiers? Le guide parle d'options. Oui, heureusement, les héritiers ne sont pas obligés de se retrouver piégés par les dettes. Ils ont le choix. En gros, 3 options. Lesquelles? Première option, accepter purement et simplement. Bon, là on prend tout, l'actif comme le passif, les biens et les dettes. Et attention, on peut être tenu des dettes même sur son propre argent si l'héritage ne suffit pas. D'accord, c'est risqué si on ne sait pas trop ce qu'il y a. Voilà. Deuxième option, renoncer. On refuse tout, l'héritage, les dettes, on n'est plus concerné. Simple et clair. Et la troisième? C'est l'option de prudence, accepter sous bénéfice d'inventaire. C'est un terme un peu technique.
mais l'idée est simple. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on accepte l'héritage, mais on ne sera responsable des dettes que dans la limite de la valeur des biens qu'on reçoit. Si les dettes dépassent la valeur des biens, notre patrimoine personnel est protégé. Ah, ça semble vraiment important quand on a des doutes sur la situation financière du défunt. J'imagine que ça demande des démarches spécifiques. Tout à fait. Ce n'est pas automatique, il faut faire une déclaration officielle au greffe du tribunal et surtout, il faut faire un inventaire très précis de tout ce qu'il y a dans la succession, l'actif et le passif. C'est une sécurité, mais ça demande un peu de formalisme, oui. Bien noté. Alors, passons maintenant plus directement aux enfants. Le guide parle de la légitimation d'un enfant qui est né alors que ses parents n'étaient pas mariés. Comment est-ce que ça se passe en Côte d'Ivoire? La manière la plus courante, la voie principale pour qu'un enfant soit légitimé, c'est si ses parents se marient après sa naissance. D'accord, le mariage des parents. Oui. Mais attention, il y a une condition essentielle. Il faut que la filiation, le lien de parenté, ait déjà été établi envers les deux parents avant le mariage. Comment ça? Établi. Pour la mère, en général, c'est simple. Si son nom est indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant, la filiation maternelle est établie. Pour le père, c'est différent. Il faut qu'il reconnaisse l'enfant? Exactement. Soit il fait une reconnaissance volontaire, par exemple au moment de la déclaration de naissance, ou plus tard par un acte chez le notaire, ou même par testament. Soit, s'il ne le fait pas volontairement, la filiation peut être établie par un jugement. Un jugement. Un jugement. On peut forcer la reconnaissance en quelque sorte. On peut demander au juge d'établir la paternité. C'est ce qu'on appelle une action en recherche de paternité. Et on peut faire ça dans tous les cas. Non, pas tout à fait. La loi liste des cas assez précis où cette action est possible. Il faut qu'il y ait par exemple eu un enlèvement ou un viol pendant la période où l'enfant a pu être conçu, ou une séduction faite avec une promesse de mariage écrite. D'accord. D'autres cas? Oui. S'il existe des lettres ou des écrits du père présumé qui prouvent clairement la paternité. Ou s'il y avait un concubinage, une vie commune, stable et connue de tous, entre la mère et le père présumé pendant la période de conception. Ou encore, si le père présumé a déjà participé à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. C'est assez encadré donc. Une fois que cette filiation est établie, pour les deux parents, et qu'ils se marient, l'enfant est légitimé. C'est ça. D'accord. Et au quotidien, qui s'occupe de l'enfant mineur? Qui exerce ce qu'on appelle l'autorité parentale? Alors, l'autorité parentale, c'est cet ensemble de droits, mais aussi de devoirs très importants qui visent à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation. Et qui l'exerce? Si les parents sont mariés, ils l'exercent ensemble, en commun. C'est le principe. Et s'ils divorcent ou se séparent? Là, en général, le juge décide à qui confier l'exercice de l'autorité parentale. Souvent, c'est le parent qui a la garde principale de l'enfant. Mais l'autre parent ne perd pas tous ses droits, attention. Il garde quoi comme droit? Il conserve un droit de visite et d'hébergement, bien sûr, mais aussi un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Et son consentement reste nécessaire pour les décisions très importantes, comme une adoption ou l'émancipation de l'enfant. Logique. Et pour un enfant né hors mariage, comment ça se passe? C'est assez logique aussi. Si un seul parent a reconnu l'enfant, c'est ce parent-là qui exerce seul l'autorité parentale. Et si les deux l'ont reconnu? Si les deux parents l'ont reconnu, alors ils l'exercent en commun, comme s'ils étaient mariés. S'ils ne sont pas d'accord sur une décision, c'est le juge aux affaires familiales qui doit trancher. Toujours dans l'intérêt de l'enfant, j'imagine. Toujours. C'est vraiment le critère numéro 1 pour toutes les décisions du juge concernant un enfant. D'ailleurs, il faut savoir que dans des cas vraiment graves, Oui. un parent peut être complètement retiré de son autorité parentale. On parle de déchéance. Ça peut arriver en cas de condamnation pour crime ou délit sur l'enfant, de mise en danger par des mauvais traitements, une consommation d'alcool ou de drogue habituelle et excessive, ou un manque d'intérêt total pendant longtemps. D'accord, c'est une mesure extrême, mais possible pour protéger l'enfant. Exactement. Bon, c'est un tour d'horizon vraiment très complet qu'on vient de faire grâce à ce guide du voir juriste. Si on essaie de prendre un peu d'auteur, qu'est-ce que tout ça nous dit, au fond, sur l'évolution du droit de la famille en Côte d'Ivoire? Je crois que ça dessine une tendance assez claire, une volonté nette de renforcer la protection de ce qu'on appelle le noyau familial proche, c'est-à-dire les enfants et le conjoint survivant, surtout dans les successions. Oui, ça ressortait bien. Et aussi l'affirmation très forte de l'égalité entre tous les enfants, quelle que soit leur naissance. Ça, c'est un principe majeur. Et puis on voit aussi que toutes les décisions concernant les enfants doivent être centrées sur leur intérêt supérieur.
Les procédures, que ce soit pour hériter, pour établir une filiation ou pour l'autorité parentale, elles visent à encadrer ces principes de manière précise. Une sorte de modernisation, on pourrait dire, centrée sur les droits de l'individu au sein de la famille, notamment l'enfant et le conjoint. Précisément. Et ce qui est aussi, je trouve assez fascinant, c'est de voir comment la loi essaye de trouver un équilibre parfois délicat entre ses droits individuels, le droit d'hériter, le droit de reconnaître son enfant, et puis la nécessité de préserver une certaine structure, une certaine stabilité familiale. L'exemple de l'information de l'épouse pour la reconnaissance en mariage, c'est un peu ça. Tout à fait, c'est un bon exemple de cette recherche d'équilibre. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large, je pense. À mesure que les modèles familiaux évoluent, que la société change, en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, Oui? on peut se demander comment ce cadre juridique va continuer à s'adapter, à évoluer pour répondre au mieux aux nouvelles réalités sociales, aux nouvelles conceptions de ce qu'est une famille. C'est une question ouverte et c'est sans doute matière à réflexion pour l'avenir. Besoin d'un conseil ou d'une assistance juridique? Ivoire Juriste, votre cabinet juridique spécialisé en droit des affaires, droit de la famille, fiscalité et droit de l'immobilier est la solution. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous sommes disposés à vous conseiller et vous assister dans les plus brefs délais.